Ok les gars, aujourd'hui on se retrouve directement avec Loris, le créateur de la marque L'Honneurs Boulevard, une jolie marque française. Écoute frérot, je te laisse nous en dire un peu plus sur toi et puis bah pourquoi tu as créé ta marque. Ok, salut les gars. Du coup, moi, c'est Loris. Donc, j'ai créé la marque L'Owners Boulevard il y a un petit temps maintenant, mais j'ai fait mon premier drop le 1er juin, du coup, de ce mois-ci. Ok. Moi, pourquoi j'ai créé ma marque, c'est simple. C'est parce que je voyais beaucoup dans le délire américain, enfin, aux États-Unis, ça se faisait majoritairement. Les nouvelles marques indépendantes qui émergeaient, elles ramenaient vraiment un truc différent dans le style. Et du coup, je voulais ramener un truc différent, un truc plus américain en France. Tu fais produire où, t'es ça, du coup, si c'est pas indiscret? Non, tu peux dire. Non, moi, c'est en Chine. Je fais Ok, en ouais, Chine. classique. Ouais. Ouais, évidemment, c'est ça classique. Après, comme je dis souvent, on a beaucoup d'images négatives de la Chine, tu Ouais, je vois. suis d'accord. Mais Ouais. pour ceux qui savent pas, qui sont pas dans ce milieu-là de la création de marque, je vous prends tout de suite, les gars, la Chine, il y a du bon et du mauvais. Hmm. C'est comme Turquie, tout ça. Il y a de très bonnes usines, très mauvaises. Moi, je fais en sorte de travailler déjà sur du 100% coton jusqu'à maintenant. Donc, j'ai les certifications des usines, donc que ce soit pour le personnel, pour la provenance du coton, de tous les matériaux avec lesquels je travaille. Donc là-dessus, tu vois, c'est important pour moi d'avoir des bonnes réglementations parce que j'avais été un peu ce qui se faisait au niveau du Pakistan. Faut savoir que c'est le prix, genre, tu divises par deux, tu vois. Genre, Ouais. vraiment, c'est le prix de production, ça coûte rien. Et tu vois les images des conditions de travail, c'est une backroom, tu vois, genre, vraiment, j'ai pas envie d'être là-dedans, tu vois. Ouais, ouais, c'est clair, même moi j'ai pas envie de cautionner ça et tout, c'est chaud, hein. Ok. Mais c'est fort que tu sois arrivé avec autant de contenu comme ça, parce que les shoots ils sont quali. Là, le petit court-métrage, c'est cool que tu sois arrivé directement avec ça, parce qu'il y a beaucoup de marques qui commencent avec rien du tout, tu vois. Là, Ouais, ouais, je voulais vraiment faire quelque chose de propre, tu vois. Tu vois pourquoi le try this shit? J'avais regardé l'interview d'Asap Rocky et il y avait un mème qui était passé là-dessus. Et en gros, il disait depuis quand c'est plus cool d'essayer? Putain de loser. Mais ok, ouais, je comprends le délire, mais toi, du coup, en fait, concrètement, tu vois, dans ta com, autour de ta communication sur TikTok, sur Instagram, autour de tes posts, comment toi t'amènes un peu ça, genre, ce que tu viens de m'expliquer là, par rapport au fait d'essayer, et comment aussi t'amènes un peu ta vibe américaine, à part à travers des sables, du coup. Bah, sur la com, c'est compliqué parce que si je veux faire transmettre, enfin, quand je veux faire du contenu, déjà, moi, je fais que de l'organique. Mhm. Et quand je veux faire transmettre un message, c'est compliqué de se faire comprendre, entre guillemets, parce qu'il faut pas entacher son image de marque non plus. Je voulais garder une image clean. Donc c'est assez dur de se faire comprendre, mais je me fais comprendre surtout via du contenu, on va dire, un peu motivation, que Ok. j'essaie de mettre en audio sur les TikTok, de mettre, quand je mettais des dumps Instagram, enfin TikTok, pardon, dans les slides, je vais mettre des phrases de motivation, genre justement d'Asap Rocky, de Pharrell Williams, de Kanye, sur des trucs comme ça, pour que les gens essaient de voir la marque. En fait, c'est vraiment des vidéos hyper travaillées qui durent 15-30 secondes. Et je trouve que si Ouais. tu y réfléchis bien, moi j'ai déjà fait ça avec quelques clients, si tu y réfléchis bien, tu peux vraiment faire passer un message de fou. Mhm. Toi, en fait, comme on le disait avant, quand on t'entend parler, ça se voit que tu sais où tu vas. Et pour moi, pour ce genre de créateur, ta marque, ça pourrait être tellement plus facile, entre guillemets, pour d'autres de faire passer ton message à travers des vidéos. Parce que comme pour toi, c'est clair à 100%, à partir du moment où tu as trouvé comment l'exprimer, pour moi, ça va, enfin, tu vois, ça va tout seul, Ouais, quoi. ça facilite le message, comment Euh, je veux l'amener et tout. Ça facilite l'accès aussi aux gens, parce que du coup, bah, là, moi, tu vois, j'avais remarqué la vibe des States, etc. Donc pour moi, c'était clair. Peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément renseignés sur ce qui se passe ailleurs, donc pour eux, c'était juste un mec qui essaie des trucs différents. Ouais. Donc, tu vois, ça va peut-être permettre à toi de faire passer ton message vraiment clairement. Et puis toi, du coup, là, avec ta marque, c'est quoi ta vision, là, peut-être sur les 3-6 prochains mois, là, tu la verrais comment, ça conduire? Bah là, le projet, le plan, si tout se passe comme prévu, évidemment. Là, j'ai eu des prototypes, un prototype de t-shirt. Donc pour l'été, tu vois, parce que évidemment, l'ensemble, ça s'est retardé, ça s'est fait en été. De base, devait se faire en janvier, février, tu vois. Ok, ouais, ouais, Ça je s'est capte. retardé de vraiment de fou, galère de douane, trop de trucs. Il y a vraiment plein de trucs pas prévus. Du coup, comme j'ai dit, là, pour la suite,
je ne vais pas refaire les mêmes erreurs. Donc là c'est un projet de t-shirt pour l'été. Je vais investir pas mal sur le t-shirt. Et là, parce que j'ai travaillé avec des stylistes. Ok, Et bah, en fait, ils sont venus à moi. J'ai eu de la chance qu'ils viennent à moi, tu vois. Donc, quand j'ai fait ces collabs-là, ils sont venus vers moi. C'était cool. Mais à l'avenir, je compte travailler plus avec des influenceurs, entre guillemets, ok. de ma niche, en fait. Ouais, ouais, Pour c'est cool. vraiment capter ma niche. Et parce que les stylistes, quand un artiste porte un vêtement, petit conseil pour tous ceux qui veulent faire une marque et travailler comme ça, c'est bien. Franchement, c'est bien. Mais faut vraiment en faire quelque chose parce que moi, demain, en tant que client, si je vois un vêtement sur un artiste, ok, je vois le vêtement, il est beau, mais je sais pas d'où ça vient. Ouais, en fait, l'artiste, c'est que de la social proof. Eh ben, écoute, frérot, Loris, moi, c'était un plaisir de découvrir ta marque et ton histoire et ton message surtout. Plaisir partagé. Parce que voilà, quand tu regardes un peu des marques sur Instagram, comme ça sur TikTok, tu te rends pas forcément compte de tout ce qu'il y a derrière. Là, on voit que tu as abattu du travail. Donc, ça fait plaisir de l'entendre. Je sais pas si toi, tu aimerais peut-être voilà, conclure avec un petit conseil pour les nouveaux créateurs ou peut-être faire un retour sur la vidéo. Bah déjà, plaisir de ouf pour l'interview et tout. C'était avec grand plaisir de vous partager ça. Et petit message pour tous ceux qui veulent se lancer. Les gars, arrêtez de trop réfléchir. Renseignez-vous quand même avant de vous lancer. Mm. Mais le plus possible, genre, bouffez des vidéos, vraiment, comparer, etc. Et après, vous connaissez la mentalité. Faut essayer. Faut juste essayer. Faut try les shit.